Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc la prochaine balade géobiologique, ce sera le samedi 16 novembre à Falampin. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place soit directement sur le site internet, soit vous m'envoyez un mail, vous m'appelez et comme ça on voit comment on s'organise pour la réservation. Également, pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace professionnel pour plus de prospérité dans son business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour les différents modules qui vous intéressent, que ce soit directement sur le site internet ou en me contactant par mail ou par téléphone. Vous pouvez également réserver en plusieurs fois. Donc le prochain stage harmonie de l'espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ce sera en janvier. Et celui pour l'espace professionnel, ce sera au mois d'avril. Donc voilà les amis. Également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, cette semaine, il y a une ouverture de cœur, il y a quelque chose vraiment qui sort et on n'arrive pas à se pardonner ou on n'arrive pas à pardonner l'autre. Peut-être qu'on dit clairement que là, c'est bon, on n'arrive pas à pardonner la personne. Ça peut être aussi par rapport à de la créativité, par rapport à quelque chose qui a été fait, qu'on n'arrive pas forcément à pardonner ou à se pardonner. On n'arrive pas à retrouver son calme en fait. Ok ? Alors, au niveau de la sphère énergétique, on voit que c'est une semaine où il y a quand même pas mal de partage, de donner et recevoir, de matériel, physique, harmonieux, mais par rapport à soi, en fait, on a un sentiment de s'éloigner ou un besoin de s'éloigner à cause d'un déménagement ou d'un changement de ville. Donc on parle de demain à un an, donc c'est peut-être quelque chose qui est en train de gentiment se mettre en place sur la semaine dans les énergies et qui pourrait aboutir sur l'année à venir. Ok ? Alors, sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, vous n'arrivez pas à abandonner, à lâcher l'affaire par rapport à une séparation ou par rapport à une distorsion dans une relation à cause de la jalousie, à cause d'énergie négative ou à cause d'une tierce personne. Ok ? Au niveau professionnel, vous fuyez, vous ne prenez pas vos responsabilités par rapport justement à votre vie professionnelle, par rapport au travail. Vous avez peut-être aussi tendance à trahir ou à être injuste dans votre domaine professionnel cette semaine, les amis. Ok ? Et au niveau sentimental, vous arrêtez de vous protéger parce que vous ressentez que c'est un amour véritable et c'est qu'il y a vraiment il y a de l'affection, il y a vraiment quelque chose qui est inconditionnel et dont vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Ok ? Alors, Scorpion du 21 au 27 octobre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, alors, pour cette semaine, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, on a des personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On a également personne du signe du Gémeaux. Alors, c'est une semaine où les choses vont assez rapidement, hein, vraiment, ça se dépêche, ça va très très vite, mais on arrive à gérer ses émotions malgré la rapidité des choses, même si ça nous stresse, même si ça nous fait très très peur, on arrive quand même à être objectif, à prendre du recul et à pas se laisser manipuler par ses émotions, soit vis-à-vis d'un lien d'âme, soit vis-à-vis d'un choix de cœur à faire, soit vis-à-vis d'une personne du signe du Gémeaux. En tout cas, on voit qu'il y a des difficultés dans le fait de partager, dans le fait de donner et recevoir concrètement, matériellement. Et là, par rapport à ça, il y a un gros bouleversement qui fait qu'on pose des limites, on se protège d'un seul coup. Mais on a besoin de souffler, on a besoin de se poser les bonnes questions aussi sur pourquoi on est autant sur la retenue et pourquoi on n'arrive pas forcément à être stable dans notre façon d'être ou dans notre façon d'agir. Il y a beaucoup un travail de stabilité chez vous sur cette semaine, les amis.
Ok. Alors, on voit que les choses vont très très vite, surtout vis-à-vis d'un manque d'harmonie, un manque de partage, de donner et recevoir concret dans la matière. On voit que soit vous, soit une autre personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, voilà, on voit tout balayer. En tout cas, vous restez aligné par rapport à vos émotions vis-à-vis de ce bouleversement qui n'est pas prévu. Oui, ça vous stresse, oui, ça vous fait peur et vous sentez que vous avez besoin de poser des limites, de vous protéger ou de poser de nouveaux jalons. On voit dans tous les cas, vous faites un bilan de votre façon de voir les choses, votre façon de communiquer et votre façon d'être. Il y a un gros bilan qui se fait sur cette semaine. Peut-être par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ah, j'ai oublié de la dire qu'il y avait une personne de signe d'air, bah, c'est potentiellement la personne du signe du Gémeaux. On a cette notion, en tout cas, d'avoir besoin de réfléchir, de se poser les bonnes questions, de prendre le temps de souffler, à moins que ce soit cette personne vis-à-vis de vous. Dans tous les cas, on a besoin de souffler pour pouvoir y voir clair et pour pouvoir être objectif sur la situation et dire les choses clairement. En tout cas, soit par rapport à une personne du signe du Gémeaux, soit un choix de cœur, soit un lien d'âme, vous restez beaucoup sur la retenue, à moins que ce soit la personne en face de vous, et il y a une certaine instabilité dans la façon d'être ou dans la façon d'agir. Ok. Derrière, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une quête de sens, une quête de vérité pour pouvoir prendre un nouveau départ, et une notion peut-être d'un nouveau départ vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Ok. Alors, conseil pour les scorpions pour la semaine du 21 au 27 octobre 2024, suprême et guide. Ok, alors, on a la carte de l'amour. Ok. Derrière, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment protégez-vous, vous ne laissez pas manipuler ou influencer. Vous avez vraiment besoin d'un temps d'introspection, un temps dans votre bulle, les amis. C'est nécessaire là, pour cette semaine. Alors, on vous parle de lien, d'union, de partage et d'harmonie. Sa formule sacrée, c'est je vis dans l'amour. Amour, amour, tu es le lien qui nous unit dans cette vie. Un peu, beaucoup, passionnément, tu me berces d'harmonie et fais vibrer mon cœur. Jamais tu ne m'enchaînes, tu me redonnes mes ailes. Pour toi, pour moi, pour nous, tu es l'essentiel inconditionnel. Faisons de nos liens notre force de demain. Cette carte vous rappelle que l'amour est cette flamme que l'on décide d'allumer et qui ne demande qu'à se répandre. Elle trouve sa source dans l'amitié, dans le plaisir seul ou partagé, dans le familier ou l'étranger. L'amour ne connaît ni chaîne ni limite. Chaque relation est unique et, même si l'éphémère s'invite dans une relation amoureuse, elle a le mérite d'être ou d'avoir été. Et n'oubliez jamais cette vérité, aimez-vous et vous pourrez aimer. On vous dit que cette semaine, vous savez créer des relations nourrissantes et on vous conseille de vous laisser gorger d'amour sans même penser au lendemain. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!